Avec Art Capital, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. J'ai découvert l'année dernière Kazem, Luigi et plein d'autres artistes qui exposent aujourd'hui à Art Capital 2025. Art Capital, c'est cette grande rencontre qui réunit des artistes très talentueux dans la capitale française, au Grand Palais, chaque année. Vous êtes nouveau ici? N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Allons ensemble à la découverte de nos 3 pépites. Bonjour Madame Assoin Diama. Oui, bonjour. Alors, je participe à cette exposition donc, au Grand Palais avec le collectif Art Freedom. Donc, mon tableau aussi derrière qui s'appelle Uma, donc, représentatif de la féminité, de la femme. Elle est sans portrait parce que pour que toutes les femmes puissent se reconnaître à travers elle. On peut voir ce délicat voile se parer d'autres qui explique un petit peu aussi sa force, son indépendance et sa détermination. Et vous-même vous inspirez, vous êtes originaire d'où? Alors je suis originaire du Mali. Je suis née au Mali, je suis arrivée en France très jeune. Je suis arrivée à l'âge de 8 mois à peu près. Et puis j'ai fait toute mon enfance en France, donc mes études jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui, dans la culture malienne, aujourd'hui, s'exprime dans votre œuvre? Dans mes créations. Ouais, dans vos créations. Alors, dans mes créations, ce qui m'inspire, c'est que du coup, on va dire que j'ai la double culture, donc la culture afro et la culture occidentale. Donc c'est tout un mixage de ces deux cultures finalement. Donc là, j'adopte sur mes peintures beaucoup les couleurs chaudes, les couleurs d'Afrique. Le sable. Le sable. Donc, on peut retrouver un petit peu ces couleurs claires, ces couleurs marron clair, marron foncé. Et par ailleurs, je suis aussi styliste. Donc aussi j'ai mes créations de mode, de vêtements, où j'amène le bazin, qui est ces couleurs très abstraites, qui apporte aussi cette coloration un peu artistique. On aurait bien vous voir en bazin aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, effectivement, j'aurais pu porter ces couleurs aussi aujourd'hui, mais je voulais vraiment faire honneur au modèle. Une question que je pose souvent, mais dites-moi, vous inspirez de qui? Mon inspiration, elle vient de mon enfance. Depuis que je suis petite, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu avoir ce côté créatif, enfin j'ai toujours eu ce côté créatif, pardon. Et ça m'a inspiré aussi parce que ma maman aussi étant jeune, j'ai beaucoup fait de la couture avec elle parce qu'elle voilà, elle avait un goût prononcé pour la mode. Pour la mode. Donc voilà, j'ai pas mal appris aussi de ce côté. Et le dessin, c'est inné, on va dire. C'est inné, j'ai dessiné depuis petite. Et en grandissant, ça c'est... Vous m'avez dit, vous êtes né au Mali, vous êtes arrivée toute petite en France et vous avez vraiment mixé l'ensemble de ces deux cultures qui vous ont nourri. Alors, qu'est-ce qui vous a nourri dans la culture française? Dans la culture française, ce qui m'a nourri, c'est vraiment ce côté artistique aussi, ces couleurs, ces peintures. Moi, je sais que voilà, j'ai fait des études de mode et donc j'ai eu aussi particulièrement des cours de dessin où là, effectivement, on m'a beaucoup appris donc l'art occidental. Et c'est comme ça aussi que je me suis imprégnée parce que j'ai aussi visité les musées. On a grandi en France, donc forcément, on s'imprègne automatiquement de ces valeurs aussi. Et dans la culture, dans l'art, je dirais français ou plutôt européen, quels sont les grands noms que vous citerez comme ça qui... Les grands noms. Oui. Alors, à savoir, moi, les expositions, j'ai pu aussi m'inspirer. Donc, c'était Pablo Picasso. Enfin, ça parle à tout le monde. Hein. Ça parle à tout le monde. Van Gogh aussi, parce que j'adore aussi comment il part un peu aussi sur ses couleurs et sur cet art abstrait. Parce que moi, je suis beaucoup dans le figuratif. Donc, voilà, j'amène ce figuratif avec cet abstrait qui dégénère un peu sur le continent africain. Donc, Et un dernier mot, vous avez, je sais pas, un message à faire passer sur, je sais pas, la rencontre des cultures, l'impréhension entre les différentes cultures? Oui, alors le message que j'aurais à faire passer, c'est vraiment la valeur de la diversité. La diversité. Parce que la diversité, c'est une grande richesse. On essaie de mettre chaque personne dans des cases et créer la différence. Or, en fait, c'est la différence qui nous fait notre force finalement. Eh oui. Parce que c'est grâce à Art Freedom aujourd'hui que j'expose au Grand Palais. Au Grand Palais. Et puis c'est un collectif avec toute la diversité internationale, Japon, Asie,
Asie, Afrique, États-Unis, etc. Donc, et à tous, on est un art complet, tout simplement. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et qui êtes-vous? Alors, je suis une jeune artiste peintre, puisque je peins depuis 5 ans. Et je me passionne pour l'art maintenant. Je travaille principalement de la peinture à l'huile au couteau. Et beaucoup disent qu'une de mes caractéristiques, c'est l'épaisseur de mes peintures et surtout les couleurs. D'accord. L'épaisseur? Dans le sens où j'aime bien avoir de la matière sur mes œuvres, soit directement avec beaucoup de peinture, soit en chargeant un peu avec de la poudre de marbre ou des médiums d'empattement. Avec votre couteau, avec votre, vous donnez de l'épaisseur à votre œuvre. L'idée, c'est que vraiment on sente qu'il y ait de la matière et de la profondeur en plus sur cet arbre. Et cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, cette œuvre est un peu une évocation de mes doubles origines, puisque je suis de Guyane française. J'évoque la nature qui est omniprésente, puisque la Guyane, c'est en Amazonie. J'évoque aussi notre sous-sol qui est très riche, notamment en or, et qui fait l'objet d'extraction légale, mais beaucoup illégale. Et donc, cette peinture parle un peu de la lutte que l'on peut mener, que l'on doit mener pour préserver les richesses de nos territoires. Elle parle aussi, c'est pour ça qu'elle s'appelle Retour aux racines, elle parle aussi en fait de l'Afrique, puisque c'est la terre mère de nos populations qui ont été Déracinées totalement au moment du commerce triangulaire, de la traite de l'esclavage. Et donc, pour ce qui me concerne, ma lignée maternelle est originaire d'Afrique. On a pu repérer quelle région d'Afrique. C'est un travail généalogique et de recherche. Et donc, on peut parler de cet ensemble de racines. Et ce tableau, il y a des couleurs, il y a du vert, il y a de l'or, vous avez dit, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le ciel, qui est un ciel plus évocateur d'Afrique que d'Amazonie d'ailleurs, parce que nous avons rarement de ce bleu intense, donc, alors qu'en Afrique on va le retrouver, et qui éclaire cette terre qui est saignée, appauvrie, parfois réchauffée à l'excès. Donc on évoque ici là des enjeux de conservation et de préservation de nos richesses, de nos territoires. Préservation du territoire. Alors au fond, vous avez Alors, bon, certains y voient des lances. Oui, voilà. D'autres y voient plutôt une armée. Une armée. Et en face, on a des personnages qui sont, c'est vrai, plutôt d'essence féminine, dans le sens protectrice de la nature, protectrice de la terre. Mais en face, alors, c'est quoi? C'est un mystère? C'est un mystère que je laisse à votre imagination, puisque l'intérêt aussi des œuvres, c'est que chacun puisse s'y projeter ce qu'il veut, ce qu'il y voit. Merci beaucoup, Claire. Je vous remercie. Merci infiniment. Et je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Merci. Bonsoir, monsieur Vaswan. Racontez-nous un peu votre parcours. Je suis origine de Sri Lanka, du nord de Sri Lanka, qui est origine langue tamoul. Une de grandes langues, il y a une culture derrière. C'est une expression de nature plutôt, de commencer quand c'est petit, de beaucoup de paysages, tout ça. Après, partie dans la culture de masque, il faut utiliser pour rituel et spirituel aussi. Et c'est inspiration de ça. Et après partie de Chypre, après partie venir ici à Paris, j'ai exposé à Guadeloupe,
avec Freedom et aller habiter par la Sainte-Anne, mairie Sainte-Anne pour fêter l'anniversaire de l'Indien qui est arrivé à Guadeloupe, son 70 anniversaire de l'année dernière qu'il est habité. J'ai été au Japon. C'est quoi j'ai allé l'autre culture, voir les masques, l'histoire derrière, le spirituel, le rituel, la nature, tout ça c'est une expression toujours gonflée. Et un peu voilà, c'est ça avec beaucoup d'idées qui donnent pour mon travail. En plus ça, c'est... Alors parlez-nous un peu de votre œuvre là, ça c'est quoi? Ça c'est Village. D'accord. J'ai un série, j'ai fait déjà 20 tableaux avec un musicien qui compose. Il y a des micros derrière de ces tableaux. Quand tu fais le travail, il ne voit pas. Et inspiré de cette son, il compose la musique. Moi, j'ai fait le tableau. Comme ça, tout ensemble. Pourquoi Village? Parce que moi, j'ai origine partie du village. J'ai grandi avec mon grand-père à 13 ans. Et lui, il est un agriculteur, grand agriculteur qui fait la fabrication de riz, légumes, tabac, tout ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Depuis le parti 90, je n'ai pas retourné. Et j'ai moqué cette partie de beaucoup. Et nous, humanité, beaucoup nous commencent dans la ville. Nous oublions la vie du village. Comment nous vivons ensemble, famille commune, grand-père, les oncles, tout ça. Souvent, nous vivons ensemble. Nous éduquons beaucoup. Ça, pas beaucoup maintenant. Elle est très loin. Nous ne pensons pas. Cette époque, nous n'avons jamais acheté un lot. Et pourquoi vous exposez ici avec Art Freedom? Art Freedom, moi, tu connais Mélissa, 10 ans. C'est plusieurs expos, elle est déjà exposée avec elle. Chaque fois, j'ai quelque chose d'intéressant. Tu veux participer quand elle habitait à Guadeloupe. Elle m'a dit oui, je suis là. Obligé parce que j'aime beaucoup Guadeloupe, Martinique et Réunion parce que c'est toute l'île qui est tamoul, qui est partie de l'Inde. Ah oui, c'est ma origine tamoul aussi parce que c'est pour ça que j'ai besoin de visiter pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils vivent quand elle est là-bas. Même nous, là-bas, nous cherchons beaucoup. Eux vivent de comme 1850. Ah oui. C'est intéressant aussi parce que nous, il n'y a pas de cimetière parce que nous brûlons les corps. Là-bas, il y a cimetière, voir les noms tamoul. C'est tout ça, petite histoire, quand même, histoire triste. Mais quand même, nous prenons les trucs positifs de l'autre côté pour donner l'histoire derrière, pas cacher et manipuler pour notre enfance, pour l'autre génération, pas pour l'histoire négative, nous garder le positif de notre culture, de l'art plutôt et la nourriture. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.